Coucou, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Tu prends ton tarot, tu tires les cartes et là, rien ne vient. Tu ne comprends pas du tout le message qu'elles ont envie de te transmettre. Alors c'est simple, je vais t'expliquer les erreurs que tu commets et pourquoi ça ne marche pas. Et surtout, je te donne une astuce ultime pour réussir à répondre à tes messages, coûte que coûte en gros. Alors, la problématique numéro 1, et tu l'as certainement déjà entendu, c'est que tu es trop dans le mental. Tu veux comprendre, analyser tout de suite, et plus tu veux comprendre, plus tu bloques. Tu oublies que le tarot, c'est un langage symbolique et pas un devoir de philo. Alors tu prends le temps, tu respires. Ce que tu peux faire déjà dans un premier temps, c'est poser les yeux sur ta carte. Oublie sa signification première, et d'ailleurs si tu ne la connais pas, c'est encore plus simple, et demande-toi qu'est-ce que je ressens dans mon corps, quelle couleur me saute aux yeux, quelle émotion monte en moi, et à partir de là, laisse venir. Tu prends par exemple cette carte de l'ermite. Tu la vois, elle est un peu sombre. On voit un personnage en haut d'une montagne, d'une colline. On voit qu'il y a un chemin qui est là. Et on voit qu'il y a juste une lumière qui éclaire ce personnage. Déjà, tu as déjà fait un bon boulot quand tu as décrit la carte. Et là, tu la laisses te parler. Qu'est-ce que fait ce personnage là-haut tout seul? Est-ce qu'il y a un sentiment de solitude? Est-ce que tu es plutôt sur un sentiment de paix, d'apaisement? Est-ce que tu es plutôt sur quelque chose de l'ordre de « je recherche la lumière dans le silence ». Voilà, tu as déjà fait le début du travail. Je te prends un autre exemple avec ce set de coupe. On voit ce personnage qui semble hésiter. Il a plusieurs coupes devant lui et il réfléchit à la meilleure option pour lui. Alors toi, est-ce que tu es plutôt dans l'hésitation? Est-ce que tu es plutôt dans la tentation? Qu'est-ce que tu vois en premier sur cette carte? Déjà, tu vas voir, tu vas lâcher le mental, lâcher ce petit moulin là qui va tourner continuellement dans ta tête et tu vas vraiment pouvoir aller rentrer en communication avec les cartes, faire confiance à ton intuition. La deuxième erreur, c'est tu tires les cartes au mauvais moment. Et oui, il y a des bons et des mauvais moments pour tirer les cartes. Soit tu tires les cartes en plein rush, entre deux biberons, entre deux rendez-vous, enfin bref, tu prends pas le temps de te poser où tu as eu une très mauvaise nouvelle et tu es émotionnellement tendu, on va dire ça comme ça. Sauf que tu vois, si je devais te prendre un exemple, le tarot, c'est pas Amazon Prime, Netflix. Si t'es pas dispo à l'intérieur, tu vas rien entendre. Donc ce que tu peux faire dans ces cas-là, déjà, crée le moment. Crée un petit sas rien que pour toi. Respire, bois une tisane, tire une seule carte juste pour t'écouter. Et si t'es pas dispo, tire pas, c'est ok de remettre ton tirage à plus tard. Ne fais jamais de tirage de tarot dans le rush, dans la rapidité, tu vois. Prends vraiment ce moment comme un temps sacré pour toi. L'erreur numéro 3, ta question, elle est trop floue ou fermée. Alors c'est vrai que poser une question claire au tarot, c'est difficile. Il faut que tu évites les questions du style « est-ce que je vais rencontrer l'amour ?» Tu vois, le tarot, c'est pas trop son truc de répondre par oui ou non. Et les questions trop vagues du genre « que dois-je savoir ?» c'est pareil, il va répondre un peu au pif, tu vois.
faudrait au moins que tu lui donnes un domaine de vie ou une problématique. Qu'est-ce que je dois savoir par rapport à ma relation avec un tel? Ou qu'est-ce que je dois savoir pour mon entretien d'embauche de demain? Tu vois, il faut que tu sois plus précise. Et plus tu seras précis, plus la réponse sera claire. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu reformules, que tu ouvres et que tu cadres. Qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir mon cœur en ce moment? Quelle qualité je peux cultiver pour me sentir plus alignée dans mes relations? Tu vois, il faut vraiment que tu sois précis. Il faut que tu sois... plus ta question sera précise, plus ta réponse sera claire. La quatrième erreur, et ça, elle revient souvent, c'est tu tires les cartes en boucle sur le même sujet. Je suis sûre que tu l'as déjà fait, moi oui. Tu tires une carte, t'es pas satisfaite, alors tu en tires une autre, puis une autre, et à la fin, tu as plus de questions que de réponses. Donc déjà, dans un premier temps, tu gardes ton premier tirage. Tu l'intègres, tu l'écris, tu le dessines, tu le danses même s'il le faut. Mais t'arrêtes de reposer la question jusqu'à ce que la réponse te plaise. Si tu la comprends pas, c'est pas grave. Tu notes et t'y reviens plus tard. Ne te prends pas la tête et ne reviens pas constamment sur la même question. Tu verras que tu vas finir par t'embrouiller sur les réponses. Le cinquième point, c'est clairement, tu ne veux pas entendre ce que le tarot a à te dire. Les cartes te parlent, mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas les entendre. Tu espérais un soleil, tu tires la tour, tu vois. Et là, tu te dis, ah non, ça ne me parle pas du tout. En fait, si, mais c'est que ça fait mal. Alors, ce que tu peux faire, c'est demande-toi pourquoi tu résistes. Qu'est-ce que tu refuses de voir dans cette réponse que le tarot te donne? Parfois, le tarot, clairement, il te donne pas ce que tu veux et souvent, ça fait mal, mais il te donne ce dont tu as besoin. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors, essaye d'accepter la réponse du tarot et si tu n'arrives pas à la voir tout de suite, prends le temps. Dis-moi déjà en commentaire quelle est celle des 5 erreurs que tu fais le plus et je te partage tout de suite mon astuce. C'est un petit peu le hack ultime si vraiment tu bloques. Alors déjà, bien sûr, je te conseille d'aller voir ma formation ou mon challenge, mais tu peux déjà aller voir ma formation en ligne pour apprendre le tarot et voir comment moi je l'enseigne. Mais mon astuce ultime, ma pépite, le truc que j'utilise de plus en plus et qui m'aide vraiment à débloquer plein de tirages, et ça peut te surprendre, c'est l'IA. Et je t'explique pourquoi et je t'explique comment. Attention, ne pars pas. L'IA, et quand je parle de l'IA, donc tu comprendras l'intelligence artificielle. Je vais te parler en gros de ChatGPT parce que c'est ce que j'utilise moi le plus. C'est pas, attention, ce n'est pas pour lire les cartes à ma place. Ce n'est pas pour qu'il me fasse des réponses toutes prêtes, toutes faites. Attention, l'intelligence artificielle, ça reste binaire, ça reste à la base des chiffres, des 0 et des 1, et ça ne va pas plus loin, même si à force d'entraînement, il est de plus en plus doué. En tout cas, les astuces que je te donne, et en fait dans ma grande astuce, il y a même 2 astuces, c'est quand tu bloques sur la formulation d'une question, eh bien tu écris à l'IA comme à une amie. Voilà ma situation, voilà ce que je ressens, aide-moi à poser une question claire pour un tirage. Et tu verras, elle te proposera des tirages à 3 cartes hyper bien pensés. Attention, tu lui précises que ce n'est pas lui qui tire les cartes et qu'il n'a pas à te lire les cartes. Tu veux juste qu'il t'aide à poser le contexte pour avoir des questions ultra précises. La deuxième astuce, c'est quand tu ne comprends pas une carte.
Tu notes tes ressentis, tu notes ce que t'évoque la carte et là, tu demandes à l'IA, peux-tu reformuler ou compléter mon interprétation à partir de ce que j'ai écrit? On part bien de toi, de tes émotions, de tes ressentis, de ton intuition. Tu demandes juste à l'IA de restructurer, peut-être de faire ressortir ce qui est important et de compléter si nécessaire par rapport à ce que tu as écrit. L'IA ne lit pas les cartes à ta place. Alors attention, il peut le faire, mais tu risques d'être déçu des messages. Elle va t'aider à mieux te lire toi-même, comme un miroir, un guide, un coach, une voix qui va clarifier ce que toi tu as déjà vu ou ressenti. Tu vas voir, et je te conseille de l'utiliser, si tu as besoin de prompt pour utiliser l'IA, mets-le-moi en commentaire, je t'enverrai toutes les infos. Alors, dis-moi en commentaire laquelle des 5 raisons là que j'ai évoquées te parle le plus, je te les redonne. Tu es trop dans le mental, tu tires au mauvais moment, tu prends pas le temps de te créer un espace un peu sacré, ta question est trop floue ou fermée, tu tires en boucle sur le même sujet et tu ne veux pas entendre ce que le tarot a à te dire. Allez, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi ce que ça t'évoque, tout ça. Et puis, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec toi. Bye!